Un auteur, un ouvrage, une édition, Radio Éthique vous propose d'arpenter les rayons de sa bibliothèque écologique et responsable. Mes bons desserts au sucre naturel. Marie Chioca et Delphine Palin nous proposent des recettes saines réalisées à partir de sucre naturel, alternatifs au saccharose. Miel, sirop d'agave, de bouleau, de fleurs de coco, stevia. Chacun est utilisé en fonction de ses qualités culinaires. Pouvoir sucrant, comportement à la cuisson, texture, parfum. Les auteurs nous fournissent aussi de délicieuses recettes aux fruits sans aucun sucre ajouté. Les conseils gourmands de Marie Chioca pour Radio Éthique. Marie, aujourd'hui, on ne peut pas se priver de dessert. C'est pas parce qu'on dit que le sucre n'est pas si bon pour la santé qu'il faudrait arrêter de faire des tartes ou des bons desserts sucrés. Oui, voilà, ça serait vraiment très dommage. D'abord parce que la vie sans dessert serait vraiment triste. Et puis aussi parce qu'il existe de bonnes alternatives pour manger moins sucré, à adapter bien sûr en fonction de chacun, parce que par exemple, il n'y a aucune raison de priver totalement de sucre des enfants en pleine croissance ou des jeunes gens en bonne santé. Donc on peut continuer à donner du sucre, du vrai sucre entre guillemets, du sucre de canne, à condition qu'il soit du sucre complet. C'est un très bon produit, donc là on peut bien sûr continuer à sucrer avec du bon sucre complet les desserts pour les personnes. Vraiment aucun souci de santé. Par contre, c'est vrai que dès qu'on commence à être un peu plus sédentaire, ou malheureusement des fois être touché par des problèmes de diabète ou de surpoids, ça peut devenir très intéressant de supprimer tous les sucres à indice glycémique élevé et de se tourner vers des alternatives qui m'amènent moins le pancréas, l'organisme, le métabolisme, dont le sucre de bouleau, le sucre de coco, le sirop d'agave, l'huile d'acacia. En sont par exemple de bons exemples. Alors, vous nous parlez de différentes possibilités. Il y en a pratiquement 8 dans votre ouvrage. Le plus connu, ça va être le miel. Oui, voilà. Disons que ça dépend aussi un petit peu des milieux. Dans le milieu, entre guillemets, le milieu bio, c'est vrai que le sirop d'agave est très bien installé, alors que par exemple, vous allez parler de sirop d'agave à des gens qui fréquentent très peu tout ce qui est magasin bio, ils vont des fois encore vous regarder des yeux un peu étonnés. Donc en fait, ça dépend. C'est vrai que le miel, tout le monde connaît. Ça c'est sûr. Le sucre de canne complet, bizarrement, c'est assez peu connu. Donc il peut porter plusieurs noms. On peut l'appeler muscovado, rapadura, sucanate. Le souci, c'est qu'en France, on n'a pas de terme officiel, je dirais, entre guillemets, pour dénommer le sucre complet, c'est-à-dire le sucre qui n'a subi aucun raffinage. Du coup, c'est un peu compliqué, même nous, quand on écrit des recettes avec ce sucre-là, parce que on ne sait pas comment l'appeler. Donc on l'appelle sucre complet. Vous parlez aussi de sucre de fleur de coco. J'en avais personnellement jamais entendu parler. Alors voilà, ça c'est un excellent produit qui commence un petit peu à se démocratiser, entre guillemets. C'est un sucre qui ressemble beaucoup au sucre complet. Il ressemble effectivement à un sucre roux assez foncé et un petit peu moins cristallisé que le sucre de canne. Et il présente un indice glycémique assez bas. C'est un sucre intéressant pour les personnes qui ont des soucis de diabète, malheureusement, ou des soucis de surpoids, ou qui font tout simplement attention à l'indice glycémique de leur alimentation, les sportifs aussi. Donc voilà, le sucre de coco, c'est très bon. On commence à le trouver en magasin bio. Et sinon, l'idéal, si dans votre magasin bio vous n'en trouvez pas, l'idéal c'est de le demander. Parce que comme beaucoup de produits très intéressants, c'est en demandant que les produits soient référencés qu'on peut obtenir que justement les gérants finissent par en commander. Au début, ils vont en commander un paquet ou deux pour vous, et puis au bout d'un moment, ils diront mais oui, c'est bien, et puis ils finiront par l'avoir en rayon. C'est la demande qui va créer l'offre. Tout à fait. Voilà, le sucre de fleur de coco, c'est aussi intéressant d'un point de vue un petit peu, je dirais, humain et écologique. Ça permet d'assurer une bonne source de revenus à des populations très pauvres. Et il faut savoir que les palmiers et les cocotiers, parce qu'il existe aussi le sucre de palme qui ressemble beaucoup au sucre de coco, qui sont cultivés pour la fabrication du sucre de coco, ça n'a absolument rien à voir avec les grandes palmeraies géantes qui servent à la fabrication de mauvaise qualité d'huile de palme, vous voyez. Ça n'a rien à voir. C'est plus du commerce équitable sur des petites parcelles. C'est tout à fait du commerce équitable. En tout cas, pour le sucre de fleur de coco qu'on trouve en bio, c'est toujours du commerce équitable et ça permet d'assurer des revenus aux personnes qui sont dans les pays des fois très pauvres. Bien que ce soit un produit qui vienne de loin, il a quand même une certaine cohérence au niveau écologique et humain. Alors, un produit qu'on commence à en entendre parler assez souvent, c'est la stevia. Mais alors là, vous nous parlez de la stevia, non pas la plante, mais le sucre qui est issu de cette plante. Oui, et là je souris, parce qu'en fait la stevia, très franche, moi c'est mon cauchemar. J'ai été obligée d'en parler bien sûr dans le livre, parce que c'est, d'un point de vue nutritionnel, c'est quand même un produit intéressant pour les personnes qui ont de gros soucis de santé. Par exemple, c'est vrai que, je reparle encore du problème des diabétiques, quand on est diabétique et qu'on a vraiment de gros soucis avec le sucre,
Avec la stevia, il n'y a aucun souci. On peut consommer de la stevia. Le problème, c'est que la stevia, c'est vraiment le cauchemar de la pâtissière parce que vous avez autant de dilution de stevia sur le marché que de marques, voire de présentation. C'est-à-dire qu'en fait, le pouvoir sucrant de quelque chose qui s'appelle stevia peut aller de 0 à 300. Donc vous voyez un petit peu la catastrophe. C'est très difficile à doser si on souhaite consommer de la stevia. L'idéal, c'est d'avoir une marque de stevia, de s'y tenir et petit à petit de commencer à connaître un petit peu ce produit qu'on utilise. Et c'est par la pratique et par l'expérience qu'on saura combien de stevia mettre dans tel gâteau, dans tel yaourt, etc. Mais il faut éviter de sauter d'une marque à l'autre parce qu'alors là, on peut vraiment, entre guillemets, fusiller ses desserts avec trop de stevia. Et là, ça donne un goût vraiment très spécial, presque un goût d'aspartame. C'est un peu le cauchemar. Mais on peut aussi utiliser d'ailleurs la stevia fraîche. La stevia fraîche, on peut la cultiver sur son balcon ou dans son jardin, comme du basilic, c'est une plante annuelle. Et on peut donc effectivement rajouter les feuilles de stevia dans les salades de fruits, dans les confitures. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner une idée pour chaque forme de sucre? Par exemple, une recette avec le sirop d'agave. Alors, le sirop d'agave, c'est un peu mon chouchou au niveau pâtisserie. D'abord parce que je trouve qu'il est très facile à utiliser, il se dilue tout de suite, il donne beaucoup de moelleux au gâteau parce qu'il a un fort pouvoir humectant, un pouvoir humectant naturel. Donc moi, le sirop d'agave, c'est vraiment le sucrant que j'utilise pour tous les gâteaux. Les gâteaux, vous savez, tout simples, comme les gâteaux yaourt, les gâteaux pommes, les cakes, les pains d'épices par exemple. On peut mettre du miel, mais on peut aussi mettre du sirop d'agave. C'est un petit peu pareil avec le miel. Le miel, c'est pareil, il a un léger pouvoir humectant. Le seul souci du miel, c'est que c'est assez onéreux selon les provenances. Et il y a une petite chose, je voudrais une petite parenthèse par rapport au miel. Si vous avez justement des soucis avec le sucre en général, donc des soucis de diabète, il vaut mieux préférer le miel d'acacia, qui est le seul miel qui présente aussi un indice glycémique bas comme le sirop d'agave, quasiment équivalent. Donc voilà, le miel d'acacia à privilégier si vous avez des petits soucis de santé. Sinon, tous les miels liquides sont faciles à utiliser en pâtisserie et peuvent bien sûr apporter un parfum et un charme particulier aux gâteaux, aux crèmes brûlées, etc. Et nous n'avons pas parlé du sucre cher à nos amis canadiens, le sirop d'érable. Le sirop d'érable, alors ça, c'est vraiment un régal. Si vous prenez le temps de savourer une petite cuillère de sirop d'érable, vous allez sentir comme des arômes de café, de bois. C'est vraiment un bonheur. Bon, pareil, malheureusement, c'est un sucrant assez onéreux. Et l'idéal pour le sirop d'érable, c'est vraiment de l'utiliser dans des recettes où on l'ajoute au dernier moment. Comme ça, il garde bien son parfum, parce que la cuisson l'abîme un petit peu, donc il garde bien son parfum. Et puis c'est délicieux, enfin je sais pas, bien sûr on pense aux crêpes, mais bon, ça peut aussi être un fondant au noix nappé de sirop d'érable, on s'en met partout, sur les doigts, tout ça, c'est très gourmand, c'est très agréable. Vous allez nous faire saliver, d'autant plus que les photos réalisées par Delphine Palin sont absolument superbes et ne peuvent que mettre l'eau à la bouche. En fait, on s'est vraiment partagé le travail, Delphine a aussi écrit la moitié tête, donc voilà, nous avons vraiment partagé le travail, on a fait moitié recette, moitié photo toutes les deux. On a vraiment fait ce livre à 4 mains, elle et moi. Vous proposez aussi de sucrer avec des fruits frais, séchés ou concentré. Mais là, ça doit apporter un goût totalement différent à la recette. Oui, tout à fait, mais justement, on peut jouer là-dessus. Alors ça, pour moi, le sucrant, entre guillemets, idéal, c'est vraiment le fruit. Ça, pour la santé, il y a rien de tel. Mais bien sûr, on ne peut pas faire n'importe quoi. On ne pourrait pas, par exemple, sucrer une recette en mettant de la menthe et des abricots. Ce serait épouvantable. Il faut vraiment faire attention à l'association de saveurs, mais on peut créer des choses absolument merveilleuses. Par exemple, mon amie Delphine a fait un fondant au chocolat et à la figue. C'est un bonheur. Moi, j'ai mis un confit d'abricots. C'est comme une confiture, mais réalisé uniquement avec des abricots secs et du jus d'orange. Et c'est vraiment très très bon. Donc voilà, on peut sucrer les desserts avec des fruits frais. Par exemple, des poires bien mûres. C'est très parfumé, très doux déjà de saveur. Et donc, ces poires bien mûres, vous pouvez les mixer avec un petit peu d'extrait de vanille ou même tout simplement tel quel. Et ensuite, ajouter là-dessus un coulis de chocolat chaud. Et c'est merveilleux. Il n'y a pas du tout besoin d'ajouter du sucre si les fruits sont bien mûrs. C'est vrai qu'on a pris de l'habitude de trop sucrer et qu'on a les papilles qui sont habituées à sentir que le sucre presque parfois. C'est exactement le problème. On a habitué notre goût à trop de sucre. Mais même les grands gourmets, les grands chefs vous diront que trop de sucre, ça tue vraiment le goût d'un dessert ou d'une confiture. Et donc, petit à petit, si on rééduque un petit peu notre palais à manger moins sucré, non seulement notre santé s'en trouvera mieux, mais même on va redécouvrir des saveurs qu'on avait un petit peu oubliées, qu'on sentait plus. Mes bons desserts au sucre naturel vient de paraître dans la collection Facile et Bio aux éditions Terre Vivante. Un ouvrage
ouvrage, une édition, Radio Éthique vous propose d'arpenter les rayons de sa bibliothèque écologique et responsable. Mes bons desserts au sucre naturel. Marie Chioca et Delphine Palin nous proposent des recettes saines réalisées à partir de sucre naturel, alternatifs au saccharose. Miel, sirop d'agave, de bouleau, de fleurs de coco, stevia. Chacun est utilisé en fonction de ses qualités culinaires, pouvoir sucrant, comportement à la cuisson, texture, parfum. Les auteurs nous fournissent aussi de délicieuses recettes aux fruits sans aucun sucre ajouté. Les conseils gourmands de Marie Chioca pour Radio Éthique. Marie, aujourd'hui, on ne peut pas se priver de dessert. C'est pas parce qu'on dit que le sucre n'est pas si bon pour la santé qu'il faudrait arrêter de faire des tartes ou des bons desserts sucrés. Oui, voilà, ça serait vraiment très dommage. D'abord parce que la vie sans dessert serait vraiment triste. Et puis aussi parce qu'il existe de bonnes alternatives pour manger moins sucré, à adapter bien sûr en fonction de chacun, parce que par exemple, il n'y a aucune raison de priver totalement de sucre des enfants en pleine croissance ou des jeunes gens en bonne santé. Donc on peut continuer à donner du sucre, du vrai sucre entre guillemets, du sucre de canne, à condition qu'il soit du sucre complet. C'est un très bon produit, donc là on peut bien sûr continuer à sucrer avec du bon sucre complet les desserts pour les personnes. Vraiment aucun souci de santé. Par contre, c'est vrai que dès qu'on commence à être un peu plus sédentaire, ou malheureusement des fois être touché par des problèmes de diabète ou de surpoids, ça peut devenir très intéressant de supprimer tous les sucres à indice glycémique élevé et de se tourner vers des alternatives qui m'amènent moins le pancréas, l'organisme, le métabolisme, dont le sucre de bouleau, le sucre de coco, le sirop d'agave, l'huile d'acacia. En sont par exemple de bons exemples. Alors, vous nous parlez de différentes possibilités. Il y en a pratiquement 8 dans votre ouvrage. Le plus connu, ça va être le miel. Oui, voilà. Disons que ça dépend aussi un petit peu des milieux. Dans le milieu, entre guillemets, le milieu bio, c'est vrai que le sirop d'agave est très bien installé, alors que par exemple, vous allez parler de sirop d'agave à des gens qui fréquentent très peu tout ce qui est magasin bio, ils vont des fois encore vous regarder des yeux un peu étonnés. Donc en fait, ça dépend. C'est vrai que le miel, tout le monde connaît. Ça c'est sûr. Le sucre de canne complet, bizarrement, c'est assez peu connu. Donc il peut porter plusieurs noms. On peut l'appeler muscovado, rapadura, sucanate. Le souci, c'est qu'en France, on n'a pas de terme officiel, je dirais entre guillemets, pour dénommer le sucre complet, c'est-à-dire le sucre qui n'a subi aucun raffinage. Du coup, c'est un peu compliqué même nous quand on écrit des recettes avec ce sucre-là, parce que on ne sait pas comment l'appeler. Donc on l'appelle sucre complet. Vous parlez aussi de sucre de fleur de coco. J'en avais personnellement jamais entendu parler. Alors voilà, ça c'est un excellent produit qui commence un petit peu à se démocratiser, entre guillemets. C'est un sucre qui ressemble beaucoup au sucre complet. Il ressemble effectivement à un sucre roux, assez foncé, et un petit peu moins cristallisé que le sucre de canne. Et il présente un indice glycémique assez bas. C'est un sucre intéressant pour les personnes qui ont des soucis de diabète, malheureusement, ou des soucis de surpoids, ou qui font tout simplement attention à l'indice glycémique de leur alimentation, les sportifs aussi. Donc voilà, le sucre de coco, c'est très bon. On commence à le trouver en magasin bio. Et sinon, l'idéal, si dans votre magasin bio vous n'en trouvez pas, l'idéal, c'est de le demander. Parce que comme beaucoup de produits très intéressants, c'est en demandant que les produits soient référencés qu'on peut obtenir que, justement, les gérants finissent par en commander. Au début, ils vont en commander un paquet ou deux pour vous, et puis au bout d'un moment, ils diront, mais oui, c'est bien, et puis ils finiront par l'avoir en rayon. C'est la demande qui va créer l'offre. Tout à fait. Voilà, le sucre de fleur de coco, c'est aussi intéressant d'un point de vue un petit peu, je dirais, humain et écologique. Ça permet d'assurer une bonne source de revenus à des populations très pauvres. Et il faut savoir que les palmiers et les cocotiers, parce qu'il existe aussi le sucre de palme qui ressemble beaucoup au sucre de coco, qui sont cultivés pour la fabrication du sucre de coco, ça n'a absolument rien à voir avec les grandes palmeraies géantes qui servent à la fabrication de mauvaise qualité d'huile de palme, vous voyez. Ça n'a rien à voir. C'est plus du commerce équitable, sur des petites parcelles. C'est tout à fait du commerce équitable. En tout cas, pour le sucre de fleur de coco qu'on trouve en bio, c'est toujours du commerce équitable et ça permet d'assurer des revenus aux personnes qui sont dans les pays des fois très pauvres. Bien que ce soit un produit qui vienne de loin, il a quand même une certaine cohérence au niveau écologique et humain. Alors, un produit qu'on commence à en entendre parler assez souvent, c'est la stevia. Mais alors là, vous nous parlez de la stevia, non pas la plante, mais le sucre qui est issu de cette plante. Oui, et là je souris, parce qu'en fait la stevia, très franche, moi c'est mon cauchemar. J'ai été obligée d'en parler bien sûr dans le livre, parce que c'est, d'un point de vue nutritionnel, c'est quand même un produit intéressant pour les personnes qui ont de gros soucis de santé. Par exemple, c'est vrai que, je reparle encore du problème des diabétiques. Quand on est diabétique et qu'on a vraiment de gros soucis avec le sucre,
Avec la stevia, il n'y a aucun souci. On peut consommer de la stevia. Le problème, c'est que la stevia, c'est vraiment le cauchemar de la pâtissière parce que vous avez autant de dilution de stevia sur le marché que de marques, voire de présentation. C'est-à-dire qu'en fait, le pouvoir sucrant de quelque chose qui s'appelle stevia peut aller de 0 à 300. Donc vous voyez un petit peu la catastrophe. C'est très difficile à doser si on souhaite consommer de la stevia. L'idéal, c'est d'avoir une marque de stevia, de s'y tenir et petit à petit de commencer à connaître un petit peu ce produit qu'on utilise. Et c'est par la pratique et par l'expérience qu'on saura combien de stevia mettre dans tel gâteau, dans tel yaourt, etc. Mais il faut éviter de sauter d'une marque à l'autre parce qu'alors là, on peut vraiment, entre guillemets, fusiller ses desserts avec trop de stevia. Et là, ça donne un goût vraiment très spécial, presque un goût d'aspartame. C'est un peu le cauchemar. Mais on peut aussi utiliser d'ailleurs la stevia fraîche. La stevia fraîche, on peut la cultiver sur son balcon ou dans son jardin, comme du basilic, c'est une plante annuelle. Et on peut donc effectivement rajouter les feuilles de stevia dans les salades de fruits, dans les confitures. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner une idée pour chaque forme de sucre? Par exemple, une recette avec le sirop d'agave. Alors, le sirop d'agave, c'est un peu mon chouchou au niveau pâtisserie. D'abord parce que je trouve qu'il est très facile à utiliser, il se dilue tout de suite, il donne beaucoup de moelleux au gâteau parce qu'il a un fort pouvoir humectant, un pouvoir humectant naturel. Donc moi, le sirop d'agave, c'est vraiment le sucrant que j'utilise pour tous les gâteaux. Les gâteaux, vous savez, tout simples, comme les gâteaux yaourt, les gâteaux pommes, les cakes, les pains d'épices, par exemple. On peut mettre du miel, mais on peut aussi mettre du sirop d'agave. C'est un petit peu pareil avec le miel. Le miel, c'est pareil, il a un léger pouvoir humectant. Le seul souci du miel, c'est que c'est peut être assez onéreux selon les provenances. Et il y a une petite chose, j'ouvre une petite parenthèse par rapport au miel. Si vous avez justement des soucis avec le sucre en général, donc des soucis de diabète, il vaut mieux préférer le miel d'acacia, qui est le seul miel qui présente aussi un indice glycémique bas comme le sirop d'agave, quasiment équivalent. Donc voilà, le miel d'acacia à privilégier si vous avez des petits soucis de santé. Sinon, tous les miels liquides sont faciles à utiliser en pâtisserie et peuvent bien sûr apporter un parfum et un charme particulier aux gâteaux, aux crèmes brûlées, etc. Et nous n'avons pas parlé du sucre cher à nos amis canadiens, le sirop d'érable. Le sirop d'érable, alors ça, c'est vraiment un régal. Si vous prenez le temps de savourer une petite cuillère de sirop d'érable, vous allez sentir comme des arômes de café, de bois. C'est vraiment un bonheur. Bon, pareil, malheureusement, c'est un sucrant assez onéreux. Et l'idéal pour le sirop d'érable, c'est vraiment de l'utiliser dans des recettes où on l'ajoute au dernier moment. Comme ça, il garde bien son parfum, parce que la cuisson l'abîme un petit peu, donc il garde bien son parfum. Et puis c'est délicieux, enfin je sais pas, bien sûr on pense aux crêpes, mais bon, ça peut aussi être un fondant au noix nappé de sirop d'érable, on s'en met partout, sur les doigts, tout ça, c'est très gourmand, c'est très agréable. Vous allez nous faire saliver, d'autant plus que les photos réalisées par Delphine Palin sont absolument superbes et ne peuvent que mettre l'eau à la bouche. En fait, on s'est vraiment partagé le travail, Delphine a aussi écrit la moitié tête, donc voilà, nous avons vraiment partagé le travail, on a fait moitié recette, moitié photo toutes les deux. On a vraiment fait ce livre à 4 mains, elle et moi. Vous proposez aussi de sucrer avec des fruits frais, séchés ou concentré. Mais là, ça doit apporter un goût totalement différent à la recette. Oui, tout à fait, mais justement, on peut jouer là-dessus. Alors ça, pour moi, le sucrant, entre guillemets, idéal, c'est vraiment le fruit. Ça, pour la santé, il y a rien de tel. Mais bien sûr, on ne peut pas faire n'importe quoi. On ne pourrait pas, par exemple, sucrer une recette en mettant de la menthe et des abricots. Ce serait épouvantable. Il faut vraiment faire attention à l'association de saveurs, mais on peut créer des choses absolument merveilleuses. Par exemple, mon amie Delphine a fait un fondant au chocolat et à la figue. C'est un bonheur. Moi, j'ai mis un confit d'abricots. C'est comme une confiture, mais réalisé uniquement avec des abricots secs et du jus d'orange. Et c'est vraiment très très bon. Donc voilà, on peut sucrer les desserts avec des fruits frais. Par exemple, des poires bien mûres. C'est très parfumé, très doux déjà de saveur. Et donc, ces poires bien mûres, vous pouvez les mixer avec un petit peu d'extrait de vanille ou même tout simplement tel quel. Et ensuite, ajouter là-dessus un coulis de chocolat chaud. Et c'est merveilleux. Il n'y a pas du tout besoin d'ajouter du sucre si les fruits sont bien mûrs. C'est vrai qu'on a pris de l'habitude de trop sucrer et qu'on a les papilles qui sont habituées à sentir que le sucre presque parfois. C'est exactement le problème. On a habitué notre goût à trop de sucre. Mais même les grands gourmets, les grands chefs vous diront que trop de sucre, ça tue vraiment le goût d'un dessert ou d'une confiture. Et donc, petit à petit, si on rééduque un petit peu notre palais à manger moins sucré, non seulement notre santé s'en trouvera mieux, mais même on va redécouvrir des saveurs qu'on avait un petit peu oubliées et qu'on sentait plus. Mes bons desserts au sucre naturel vient de paraître dans la collection Facile et Bio aux éditions Terre Vivante.